Jésus va prendre. Pam j'en fais noir, pam j'en fais noir. Mais tout en jour ma va ouais lui, même j'en lié, Jésus étant le Fils mon Dieu ma va ouais lui, même j'en lié, Jésus étant le Fils mon Dieu, faut le dire.
souffrance, souffrance, pas moins c'est bouillon, titan, moins pas plaigner pour problème la vie. Romains chapitre 8 verset 1er, moins pas gain, condamnation, souffrance, souffrance, pas moins c'est bouillon, titan, moins pas plaigner pour problème la vie. Romains chapitre 8 verset 1er, moins pas gain, condamnation, qui grand jour, jour travailler. Moins va genouiller dans pied, bali tout honneur mérité. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Qui grand jour, jour travailler. Moins va genouiller dans pied, bali tout honneur mérité. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Plaisir, dans mon sabbat égaré. Richesse, dans mon sabbat émoilé. Jésus déjà fait moyen, promesse plaisir, il va plaisir dans mon sabbat égaré. Richesse dans mon sabbat émoilé. Jésus déjà fait moyen, promesse plaisir, c'est la vie. Qui grand jour, jour travailler. Moi va genouiller dans pied, bali tout honneur mérité. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Qui grand jour, jour travailler. Moins va genouiller dans pied, bali tout honneur mérité. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Les sacs moins va remplir avec joie. Les maouais n'embrasent Jésus. Souffrance, plaisir dans mon sabbat égaré. Richesse dans mon sabbat émoilé. Jésus déjà fait moyen, promesse plaisir, c'est la vie. Plaisir dans mon sabbat égaré. Richesse dans mon sabbat émoilé. Jésus déjà fait moyen, promesse plaisir, c'est la vie. Qui grand jour,
moi va remplir avec joie. Les mains non bois Jésus, le ça que moi va remplir avec joie. Les mains non bois Jésus, le ça que moi va remplir avec joie. Les mains non bois Jésus, le ça que nous va remplir avec joie. Les Nawen n'envoie Jésus, le ça que nous va remplir avec joie. Les Nawen n'envoie Jésus, le ça que nous va remplir avec joie. Les Nawen n'envoie Jésus qui grand jour, qui grand jour, jour ça va y nous va agenouiller non pied pour bali tout honneur mérité. Le ça que nous va remplir avec joie. Le Nawen n'envoie Jésus, le ça que nous va remplir avec joie. Les Nawen n'envoie Jésus, le ça que nous va remplir avec joie. Les Nawen n'envoie Jésus, le ça que nous va remplir avec joie. Les Nawen n'envoie Jésus, le ça comme on comment on est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes crié? Le ça va faire. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes crié? Est-ce que vous êtes prosterné? Le ça va faire. Alléluia. Le ça que nous va remplir avec joie. Les Mawem n'envoie Jésus. Le ça que moi va remplir avec joie. Les Mawem n'envoie Jésus qui grand jour, jour ça va y va. Moi va agenouiller non pied pour bali tout honneur mérité. Le sac que moi va remplir avec joie. Les Noël n'envoie Jésus qui grand jour, jour ça va y nous va agenouiller non pied pour bali tout honneur mérité. Le sac que moi va remplir avec joie. Les Noël n'envoie Jésus. Le sac que moi va remplir avec joie. Alléluia, Jésus. Le sac que moi va remplir avec joie. Les Noël n'envoie Jésus. Le sac que moi va remplir avec joie. Même Jean-Marie t'a choisi la bonne place. L'on a pied bon Dieu, wap content. Le sac. Alléluia. Nous pouvons prier, disposer. Jour ça va y. Qui grand jour. Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Merci Dieu trois fois saint, Dieu fort et grand, l'Éternel des armées. Nous bénissons. Nous rendons gloire à nous, Seigneur Jésus. Quand on te dit, on va préparer une place pour nous, on va venir chercher nous. Quand on va y, c'est là nous va y. Qui grand jour ça va y. Nous va agenouiller dans pied.
va avoir gloire, honneur ou mérité. Oh, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Jéhovah Yahweh, Jéhovah Shalom, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ça où y est dans la vie, nous, pour ça fait pour nous, Seigneur. Nous avons crié bien fort. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons crié bien fort, si ce n'est pas de la grâce de Dieu, jeudi, nous pas table là. Et nous attendons dégâts, pandémie, ça a fait à travers le monde. Ou cacher nous, Seigneur. Ou immuniser nous avec sang. Et nous disons merci. Merci pour ce qui dans la vie nous. Tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, notre Sauveur. Ou c'est toute bagaille pour nous, Seigneur. Pas grand rien nous qu'a fait sans vous. Matin, bon Père Céleste, nous voulons dire encore nous dépendons totalement de vous. Genoux fixés sur vous tout le temps. Parce que sans vous, nous pas rien. Matin, Dieu de grâce, nous demandons pardon pour péché nous. Nous demandons pardon pour faute nous, Seigneur. Pour offense nous faire à nous-mêmes. S'il vous plaît, pas entrer en jugement avec nous. Nous ne connaissons pas dignes, nous ne connaissons pas bons. Fais-nous grâce au nom du sang versé de la croix, au nom du grand sacrifice de la croix. Nous lavez-nous, Seigneur, proptez-nous, plongez-nous dans le bassin sans ça, qui pas jamais perdu puissance. Sous plongez-nous, Seigneur, même les cœurs nous étaient rouges, tant qu'on cramoisi, nous sommes capables d'être plus blancs que la neige. Lavez-nous matin, Seigneur. Retirez tout ça qui n'est pas bon dans nous, hypocrisie, la haine, la médisance, la méchanceté, mais remplacez-vous par l'amour, par la sagesse, par l'humilité. Nous voulons faire nos tout petits dans la main, Seigneur, pour qu'à utiliser nos gens où voulez, l'or voulez. Apprends-nous à vivre, y'en a que l'autre, Seigneur. Permets que l'amour, maintenant, nous capables de déverser sur chaque frère sur nous. T'en prie, Seigneur, matin, nous demandons laver-nous. Proptez-nous, Seigneur. Afin que les grands jours, ça va arriver. Pour pas une surprise pour nous, mais nous va vraiment prêts. Les trompettes là va sonner lorsqu'on va rêler nous. Nous va prêts pour nous monter, pour nous jouer à vous, Seigneur. Oh, qui grand jour ça va y être. Papa, nous remettre la vie, nous la main. Nous remettre chaque frère et soeur nous. L'amour qui à travers Zoom, qui a adoré avec nous. Là, côté et là, caillou, Seigneur, longe mes bénis sous yo. Ça qui malade, Seigneur, va guérir. Ça qui affligé, va jouer une consolation. Là, côté et Seigneur, longe mes bénédictions sous yo, Seigneur. Oh, alléluia, car tu es la vie. Tu es le Dieu de la vie. Mandoval, longe mes sous ça qui malade, dans la minute ça, Seigneur. Ça qui affligé. Il y a là-dedans, Seigneur. Qu'attend yon mot l'amour matin, nous demandons Dieu mot, Seigneur Jésus. Car c'est où nous gagnons, tu es notre seul espoir. Nous n'avons pas personne d'autre. Papa, nous disons merci. Merci d'être qu'on permet que matin encore nous gagnons chance ça. Nous mettons nous ensemble pour nous venir chanter qui grand jour. Pour nous venir chanter un jour nous suspendre. Un jour nous allons face à face. Qu'un nous Seigneur marrer yon ak l'autre. Pour que ensemble nous fassions route là jusqu'à ce qu'on vienne chercher nous. Si vous avez prié au Père, nous n'avons pas de mérite. Mais nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vive, qui a prié au siècle des siècles. Amen. Pour qui moun parle cristal ça, c'est pour moi avec Jésus. Pour qui moun
pile chaise en or pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem non belle en pile, les plus belles passées diamants, les sorti côté bon Dieu même, et les gagne toute gloire, bon Dieu, c'est un bel palais, c'est un bel palais cristal, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas besoin soleil avec la lune pour clairer nous jour et nuit. Mais la gloire, bon Dieu va briller. Et que la livaille en tombeau, c'est un bel palais. C'est un bel palais, Christ, avec un pile chaise en or pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas bien crainte, douleur à tout le monde, ni la mort, ni maladie, médisance, coûte langue va finir. C'est la joie, l'amour sans fin, c'est un bel palais, c'est un bel palais, Christ, avec un pile chaise en or pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. À l'aïon, bel jour, ça va, les trompettes, là va sonner, tout le monde en Christ levé, pour y rencontrer Jésus, c'est un bel palais, Christ, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus, c'est un bel palais, c'est un bel palais, Christ, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. À un bel jour, ça va y les trompettes va sonner, pour tout le monde en Christ levé, pour y rencontrer Jésus, c'est un bel palais, c'est un bel palais, Christ, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus, c'est un bel palais, c'est un bel palais cristal, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus, c'est un bel palais, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Merci, c'est un jeu pour nous. Quand on est là, balancez-nous, bye bon Dieu, gloire. Alléluia. Balancez-nous.
c'est une belle palais, c'est une belle palais, cristal avec un pile chaise pour tout le monde, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus, c'est une belle palais, c'est une belle palais, avec un pile chaise pour tout le monde, pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Alléluia, nous disons Dieu merci. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore, c'est une grâce, une opportunité que bon Dieu bat nous matin, nous capables réunis pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et quelle que soit la situation qu'on trouve, quelle que soit la position qu'on y est, bah bon Dieu grâce parce qu'on vivant toujours. Bah bon Dieu action de grâce parce qu'on a respiré toujours. Et si on n'a pas respiré ou pas là, mais puisqu'on fait partie dans le monde des vivants, bah bon Dieu gloire. Bah bon Dieu gloire. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Oh, ce matin, on a respiré, ce matin, nous respirons, ce matin, nous avons le souffle de vie. Hein? Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. À la maison, donne gloire à Dieu. Là où vous êtes, donne gloire à Dieu. Au travail, donne gloire à Dieu. Dans les voitures, vous conduisez, donne gloire à Dieu parce que Dieu est bon. Dieu est bon pour nous, il a fait de grandes choses. Et nous pouvons donner gloire à Dieu ce matin parce que Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle de nos vies. Dieu est au contrôle de nos vies. Ce matin encore, et nous, dans le 6e mois de l'année 2021, en dépit de toutes circonstances, en dépit de pandémie, et en dépit de confinement, nous avons bon Dieu gloire. En dépit de toutes choses, bon Dieu grand. En dépit de toutes choses, bon Dieu fidèle. Et si ce n'est pas la fidélité de Dieu, matin, même avant, nous ne sommes pas là. C'est grâce à la fidélité de Dieu que matin, nous sommes capables. Nous allons passer dans la Sainte Seine, avant de passer dans la Sainte Communion, nous allons lire Luc chapitre. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas préparé, vous n'avez pas préparé Sainte Seine. Maintenant, il y a une opportunité pendant nous pas faire lecture là pour préparer Sainte Seine, encore préparer parce que nous connaissons aussi des gens en discipline. Vous avez fait déjà. On a appelé pour dans Luc chapitre 22, à partir du verset, le 14e verset jusqu'au 21e. Luc rapporte nous ceci. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce matin, un signe de reconnaissance. Nous avons mémoré que Christ, qu'il mourit pour nous. Et nous avons même commémoré que Christ sauvé nous. Et nous avons commémoré aussi que Christ a venu chercher nous. C'est sa parole, il a dit, il prépare une place pour nous. Et elle place l'a préparée. Il a venu chercher nous, afin que nous soyons capables avec.
Matin, c'est assurance, moi, c'est assurance que Christ a venu chercher nous. Ainsi, lorsqu'on mange le pain ça, ou annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il retourne. Mangez ensemble. Ainsi, ces jus de raisin symbolisaient le sang de Christ qui a coulé à la croix, qui nous a lavé de tout péché. Buvons tous ensemble. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin de nous réunir pour commémorer éternel la mort, ta mort Seigneur. Oui Seigneur, parce que tu nous as donné l'ordonnance de le faire éternel. Ce matin, oui, nous sommes ici Seigneur. Nous te demandons ta bénédiction sur chacun de nous. Nous te demandons ta grâce et de nous accompagner. Que ton nom soit béni. Amen. Comme nous connaissons quelques bien-aimés que nous avons fait le son baptême avec eux, qui préparaient, nous attendons que le confinement levé, lorsque nous puissions lever pour nous capables de procéder à baptême. Je ne pas oublier, non? Et nous attendons que la situation devienne meilleure pour nous dans pile là. Matin, nous lisons avec moi dans Actes chapitre 10. Je considère Actes chapitre 11. Okay. Actes chapitre 10, désolé. Je vais considérer tout le chapitre là. Je vais lire pour vous jusqu'au verset 8. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme dans la couronne dite italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Un matin, je suis capable de considérer avec vous, Dieu brise les préjugés. Dieu brise nos préjugés. Et nous sommes capables de remarquer, nous tous avons des préjugés. Nous avons tous des préjugés. Et des préjugés qui peuvent être ethniques et associés avec les gens qui sont du même côté avec nous. Associés avec les gens qui parlent la même langue avec nous. Associés avec les gens qui raisonnent même genre avec nous. Ethnique, culturelle, spirituelle et familiale. Nous tous avons des idées préconçues qui poussent nous faire des jugements et des jugements sans raison valable. Nous juger au monde, nous catégoriser au monde, sans même que nous ne connaissions le monde. Jean moun habillé,
Jean moun nan parlé, nous grand temps gagnons jugement, nous grand temps gagnons préjugé contre le monde ça. Le du matin, hein, préjugé ça yo contre la volonté de Dieu. Oh, on a vécu dans un monde qui a pile préjugé, pas vrai? Préjugé qu'au noir, qu'au blanc, c'est préjugé en fonction de race ou en fonction de couleur. Mais tout bagage ça yo contre la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est que pour nous seuls. La volonté de Dieu, c'est que nous seul peuple qui adore en esprit et en vérité. Acte dans Matthieu, dans la grande commission, Christ dit allez faire de toutes les nations. Toutes les nations. Sans discrimination. Sans préjugés. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Pas juger monde. Pas juger apparence. Mais tout le monde va l'évangile. Et après la résurrection, dans Actes chapitre 8, Christ réaffirme la grande commission. Avec la seule différence, ils recevront la puissance du Saint-Esprit qui les accompagnera dans leur mission. Pendant tout ce temps, l'Église restait à Jérusalem focus. Mais lorsque la persécution commençait à frapper, les chrétiens commençaient à éparpiller aux environs de Jérusalem. Et ils commençaient à entrer dans la Samarie, ainsi que jour Philippe partit à Samarie, ou capable de considérer Philippe comme le premier missionnaire. Le premier missionnaire dans Samarie prêchait. Quoique Samarie et les Juifs ne sont pas très différents, en quelque sorte. Je ne vais pas montrer dans ce matin. Philippe prêchait, vous songez, Philippe prêchait au superintendant, à l'eunuque, lorsqu'il sortit à Jérusalem, Philippe prêchait à lui-même, il bat l'évangile. Ainsi que lorsqu'il a dit que Pierre, dans le chapitre 9 là, Pierre partit, il y a d'autres, parce que d'autres chrétiens sont pas Pierre, maintenant Pierre partit pour le visiter. Lorsque Pierre partit visiter à Lydde, il dit qu'à quelques distance de Jopé, il a visité les chrétiens dans cette ville. Pendant qu'il était à Lydde, il fait un miracle, chapitre 9. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeurent à Lydde. Il rentra un homme nommé Ethné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Ethné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Actes chapitre 9, verset 32 à 34. Et tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Ainsi que pendant que les à Lydde, les chrétiens, il y a un problème qui est arrivé à Jopé. Qu'est-ce qui est arrivé à Jopé? À Jopé, il y a Dorcas qui est décédé. Et si les frères de Jopé tendaient que Pierre, l'Ialide qui est à quelque distance, ils ont envoyé, un délégué, une délégation à chercher Pierre parce qu'il y a un problème. Parce que Dorcas était utile à l'église. Et si lorsque Pierre arrivait à Jopé, ça le fait. Il rentrait, il dit Jopé, il rentrait dans la chambre, il rentrait dans la chambre, verset 40, il fit sortir tout le monde et se mit à genoux, il pria, puis se tourna vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et en vue Pierre, elle saisit. Actes chapitre 9, verset 40. Il saisit Pierre ainsi que Dorcas, il retournait il jouait de la vie. Or, nous voyons que pendant ce temps que l'évangile est resté parmi les Juifs. Mais le plan de Dieu, c'est que tout le monde a accès à l'évangile sans distinction.
Oh, comme Pierre était à Joppe, il dit ainsi, puisque Pierre est à Joppe, et même on gagne un travail spécial que Pierre doit faire pour moi avec Corneille. Il y a un travail spécial qu'elle doit faire avec Corneille pour moi. En dépit de l'objection que Pierre va gagner. Mais bon Dieu pas demander Pierre préférence. Ce matin, je veux dire que bon Dieu va demander préférence moi. Bon Dieu va demander préférence sur notre travail. Nous sommes être actifs, accommodés à ça bon Dieu a fait. Bon Dieu va demander préférence, mais il va demander préférence. Il n'est pas concerné. Ce n'est pas problème. Nous sommes demandé obéissance pour collaborer avec elle dans notre travail. À travers ce chapitre, Pierre et Corneille sont réunis par une vision. Chacun a une vision. Et vision, ça va permettre aux gentils d'entendre la parole. La famille de Corneille va entendre la parole et va recevoir le Saint-Esprit. Quelle double bénédiction. Pierre et Corneille. Nous connaissons qui est ce monde Pierre. Nous connaissons qui est ce monde Pierre. Pierre disciple. Jésus prend comme péché. Il forme, il passe le temps avec elle. Au compte qui caractère Pierre qui gagne. Au compte qui caractère que Pierre gagne. Pierre, il a marché sous l'eau, lorsque l'eau a coulé. Il dit, Seigneur, sauvez-moi. Or, c'est même Pierre ça qui dit, Jésus-Christ dit, il dit, non, Seigneur, pas pour mourir. C'est même Pierre ça aussi qui fait grande révélation. Il dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Christ dit, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et sur cette même pierre, aussi qui dit Pierre, qui régnait Jésus pendant 3 fois. Et cette même pierre que bon Dieu restaurait aussi dans Jean chapitre 21. Et c'est cette même pierre, le jour de la Pentecôte, où elle a assuré le leadership dans l'église. C'est même pierre qui prêchait combien de monde, le jour de la Pentecôte, recevoir Christ. Ce même Pierre. Pierre a des problèmes, pas des difficultés. Ainsi que Corneille, qu'est-ce que Corneille est? Du Corneille, c'est un centurion. C'est un officier romain qui t'a dirigé au moins et qui a 100 soldats responsables dans la cohorte là. Une cohorte qui a 6 000 soldats. Et du Corneille, c'était un homme qui pieux. Il était craint de bon Dieu. Il était content de faire beaucoup de monde. Il priait continuellement. Il semble connaître, c'était un fidèle de la synagogue, mais pas complètement converti au judaïsme. C'est une figure qui fait le pont entre la frontière, qui faisait se tenant le pont entre la frontière du judaïsme et le paganisme. Marc est vivre dans une ville très hellénisée, ça veut dire des remplis grec d'origine, et plein de gentils. Plein de gentils. Mais prière, cadeau, il était qu'on fait aux pauvres, pour les juifs orthodoxes, il était toujours considéré comme un monde impur. Corneille, qui ça le dit? La Bible fait nous comprendre que Corneille, matin, nous avons 2 visions, la vision de Corneille et la vision de Pierre. Premièrement, la vision de Corneille, chapitre 3, verset 5. Un ange, vers la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et lui dit, Corneille. On dit, le regard fixé sur lui, saisi de foi. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Quelle révélation que Corneille joint. Quelle révélation que Corneille joint. Il y a un monde qui est considéré comme impur. Il y a un monde qui est classé, qui ne va faire partie de eux-mêmes. Voilà que bon Dieu rentre la caille, il voit l'ange, il vient par la connaître. Quelle révélation que dit? Révélation, il dit. Il dit, prière montée. Prière montée, Corneille. Désolé.
Tes prières et tes demandes sont montées devant Dieu. Elle prend note, les souvenirs de vous-même. Et ange l'a ordonné maintenant. Il dit, maintenant qu'on a obéi, il dit, envoie maintenant des hommes à Jopé et faire venir Simon surnommé Pierre. Et il dit exactement à l'adresse où Pierre est logé. Il est logé chez un certain Simon Convoyeur, dont la maison est près de la mer. Or, dès que l'ange finit de parler, Pierre connaît, ça le fait. Il obéit, il activement envoyé une délégation à aller chercher Pierre pour venir là. Il obéit attentif. Ça, c'est un monde qui voulait. Or, terre fertile, il recevoir. Tu as déjà fertile, il a besoin de l'autre bagaille encore. Il a besoin de recevoir Christ comme sauveur. Il a besoin de mettre confiance en lui. Mais il a besoin de monde qui peut présenter le Christ. Il a besoin de monde qui peut parler de Christ. Et c'est ainsi aujourd'hui que Pierre fait une vision aussi. Verset 9, verset 12. Le lendemain, comme il était en route, ils approchaient de la ville, monta sur le toit. Et vers la 6e heure, pour prier, il eut faim. Pierre, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et il se trouvait les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Ça, c'est la vision que Pierre fait. Pierre est grand goût. Imaginez-vous. Pierre grand goût, a faim. Il est tombé en extase, en sommeil profond. En sommeil. Et voici, lui dit, la voix lui dit, Pierre, tu es mange. Pierre, tu es mange. Pierre, tu manges. Pierre Gangou, Pierre a faim. C'est pas vrai? Tu manges. Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni impur. Pierre a-t-il raison? Lévitique 11, verset 47, donne la liste des choses que les Juifs ne devaient pas manger. Des animaux. Oh, cochon. Non, mais cochon, puis là, oui. Non, mais grillon, puis, non, mais crevette, puis là, oui. Mais certaines choses, il y a dans la liste là. Voilà la liste là devant Pierre, Pierre dit tout bagage. Il dit non, moi, c'est vrai. Mais je manger bagage. Bagage, ça, est impur pour moi. Deuxième fois, première fois, deuxième fois. La voix se fit encore entendre dire, ce que Dieu a déclaré ne le regarde pas souillé. Deuxième fois, il dit manger, il dit non. La deuxième fois, la voix dit, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Troisième fois. Cela arriva jusqu'à troisième fois, aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Ce matin, Pierre a une objection, parle. Pierre a un problème, parle. Il dit oui, mais je manger un bagage qui est pur. Ça l'Éternel dit. Ça m'a déclaré pur, ou même ou pas un droit de déclarer. Ce matin, il y a un problème avec moi avant. Nous devons constater ça, bon Dieu dit qu'il est pur. Nous allons déclarer souillé. Et si les Juifs et les pharisiens alcoolent Jésus, dans Matthieu chapitre 15, verset 1 à 5, et elle pose des questions, nous ne sommes pas capables de comprendre comment tes disciples ne peuvent pas respecter
la loi des anciens. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 20. Appelez le bon nom. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Après qu'il s'est Jésus, résultat, la réponse que Christ te bat, monsieur. Du verset 1 à 10, Jésus dit, c'est en vain qu'il, verset 9, c'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et Jésus va plus loin, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ce matin, nous devons réaliser, comprendre. Chaque souillé, ce n'est pas la façon de m'habiller qui souille. Ce n'est pas la façon que moi parler qui souille. Ce n'est pas la façon que je me comporter. Ce n'est pas la façon des choses qui rendent moins pur. Dieu est là pour briser les préjugés de même qu'il briser les préjugés piètres et les préjugés pâles. Combien de fois que nous manquons pour reconnaître la voix de Dieu quand mon Dieu a parlé nous parce que nous restons dans la tradition, nous n'en préjugés pas nous. Combien de fois bon Dieu voulait enlever nous, il veut libérer nous de tradition. Mais nous-mêmes, nous voulons rester là-dedans. Parce que c'est lui qui me connaît. C'est lui qui me connaît. Seigneur m'a voulu changer. Pierre dit, Seigneur m'a voulu changer, non? C'est ça. Il dit, Seigneur m'a voulu changer parce que je ne manger des bagailles qui est impur. Seigneur m'a voulu changer. Mais l'Éternel a dit, où dois-je changer? Moi, je veux changer. Moi, je veux changer. Façon de penser, Pierre. Parce que c'est moi qui voyais. C'est moi qui dois manger. Ça me doit manger ou doit manger. Et si Dieu fait des choses extraordinaires, Dieu change les choses, les traditions. Or que Christ était un rabbin, non, façon de non, thème, non, maître. Il trouvait avec la femme samaritaine, il dit aux femmes, un homme pas doit parler à nos femmes. Bon, Jésus-Christ va nous exemple comment il changer les choses, il écraser les préjugés. Il y a des préjugés entre Samaritains et Juifs qui battent contre parler. De même, nous avons des préjugés pas matin. De même, là, nous chrétiens, nous avons des préjugés pas nous. Christ veut transformer nous ce matin. Il veut changer les préjugés que nous avons dans la tête nous concernant de telle chose. Christ veut libérer nous maintenant des préjugés. Ainsi, Pierre est parti avec la délégation qui est venue chercher pour aller à la maison de Corneille. Ainsi que par Pierre, les gentils vont attendre la parole, verset 34 à verset 43. Alors Pierre, lorsqu'il est arrivé là-bas, on dit que verset 23 à 33, quand il est arrivé chez Corneille, Corneille est parti le recevoir. Et à partir du verset 34, alors Pierre ouvre la bouche. Il dit, en vérité, Pierre brise les normes. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais que toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est ici que comment Pierre lui ouvrit pour briser glace. Il dit, mon Dieu parfait,
de parti pris. Bon Dieu pas gain favori. Bon Dieu pas même plus que lui remet terre. Il pas remet l'autre nation plus que remet l'autre nation. Il remet nous-mêmes. Mais qui ça dit tout le monde qui fait volonté bon Dieu qui ça dit qui pratique la justice, ça dit yo agréable à bon Dieu. Tout le monde qui pratique la justice, yo agréable à bon Dieu. Il doit accepter Christ ou agréable à lui-même. Dit Pierre, pour briser les normes, verset 28, Dieu n'a pas appris, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé et impur. Pierre dit, bon Dieu, apprends-moi pour me regarder personne, monde souillé, impur. Parce que le salut, il vient par la foi. Tout le monde qui croit en Christ, tout le monde qui a accepté Christ, tout le monde qui a accepté volonté et pour marcher avec Christ, il est agréable à bon Dieu. Il est agréable à bon Dieu. Matin, même avant, il est agréable à bon Dieu. Tout le monde qui a accepté Christ, il est agréable à bon Dieu. Bon Dieu va faire favori. Bon Dieu va même plus que l'autre. Il remet nous mêmes gens. Jean 3,16 dit que Dieu a tenté le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, quelle que soit la nationalité, quelle que soit les rangs sociaux, quiconque, quel que soit Jean Mounayé, degré, l'argent, quiconque, ainsi Christ brise les préjugés. Il brise les préjugés, moi, avant matin, pour être capable de réunir ensemble. Les gentils, alors lorsque Pierre commence à parler au jour de la Pentecôte, lorsque commence à parler chez Corneille, ainsi, verset 44, il dit que il recevoir les gentils, recevoir le Saint-Esprit, il dit, et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils recevoir le Saint-Esprit comme ça. Dieu a brisé la séparation. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 14, Paul nous dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, à toutes les nations, monde qui était loin, monde qui est prêt pour être capable de réunir en Christ. Et car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. Christ n'est pas de bail. Les Juifs ont un esprit différent, les païens ont un esprit différent. Les païens ont un seul esprit qui opère tout en tout, qui unit nous ensemble par la foi en Jésus-Christ, verset 43. Je crois en Christ. Croire en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes. Pierre a parlé, il dit, tout le monde qui croit en lui, c'est ça, prophète, je te parlais, tout le monde qui croit en lui reçoit par son nom le pardon pour les péchés. Et si ce matin, quel que soit mon nom, on ne va pas de préjugés. Nos préjugés, pas petit, nous rien. Ce n'est pas à moi de juger. Pierre dit, ce n'est pas à moi de juger. Verset 28.
Parce que bon Dieu apprend moi pour ne pas regarder aucun homme souillé et impur. Est-ce que c'est moi qui mourrai à la croix? Est-ce que c'est vous-même qui mourrez à la croix? Mais c'est Christ qui mourra à la croix pour tout le monde qui est capable de la vie. Dieu, il n'a pas favori, verset 34. Lorsque bon Dieu doit sauver au monde, il n'a pas favori. Oh, des fois, on pense au dit bon Dieu, même plus parce que tout le monde. Ça, c'est son pensée. Mais bon Dieu n'a pas aucun favori. Bon Dieu paraît même, il paraît mon plus. Or, des fois, nous regardons l'apparence. L'histoire de Samuel. Lorsqu'il était loin de David, chez Isaïe, l'Éternel dit, faites attention, faites attention, faites attention. Faites attention à l'apparence. Faites attention à l'apparence. Moi, pas choisir, moi, pas choisir ça, moi, pas choisir. Faites attention à l'apparence. Préjugés nous fait nous garder apparence. Préjugés nous. Fait nous garder le monde sur l'apparence. Sur façon habillée pour dire pas chrétien. Jean habillé, il n'est pas chrétien, s'il était chrétien. Jean, il n'est pas chrétien. Après, il dit, on doit faire attention pour ne pas juger le monde sur l'apparence. Parfois, d'autres chrétiens sont capables d'étonner comment Christ fait grâce. Ils disent que les autres, ceux qui ont accompagné Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Ils disent, ah, ils ont même aussi, ils sont capables de recevoir le Saint-Esprit. Ils connaissent le Saint-Esprit de réserver cela eux-mêmes. Mais bon Dieu montre ils brisaient chaîne, ils brisaient code là. Si vous-même vous êtes capable de recevoir, vous êtes capable de recevoir aussi. Vous-même, vous te recevoir, ça te faire. Ou te croire en Jésus-Christ. Alors même si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez gagné pour recevoir, vous pouvez recevoir aussi. Les chrétiens sont capables d'étonner de ce qu'est tel et tel. Le monde, ils te connaissent pas, te connaissent. Et puis, well, que bon Dieu est capable d'utiliser. Un jour, un homme est allé visiter une église. Il est arrivé très tôt, il gare une voiture, il est sorti. Une autre voiture a arrêté près de lui. Et le chauffeur lui a dit, oh, vous garez une place, moi. Tu as pris ma place. Le visiteur est rentré dans l'école du dimanche, a trouvé son siège vide. A trouvé un siège vide, il est assis. Une jeune femme de l'église s'est approchée et lui a déclaré, c'est mon siège. Vous avez pris ma place. Le visiteur fut quelque peu affligé, de l'accueil que recevoir dans l'église là. Mais ne dit rien. Après l'école du dimanche, le visiteur est rentré dans le sanctuaire de l'église et s'est assis. Un autre membre s'est approché de lui et dit, c'est là que je m'assois toujours. Vous avez pris ou prendre place, moi. Le visiteur là, il n'est pas troublé qu'elle, il n'est pas troublé de tête. Pour le traitement que le recevoir, il n'a pas dit rien. Mais plus tard, lorsque la congrégation a prié pour Christ habiter dans la vie, le visiteur l'est levé. Et apparence lui commençait à changer. Toute horrible cicatrice est devenue visible sur ses mains et sur ses sandales. Quelqu'un de la congrégation remarquait que ça quittait, transformation qu'a privée. Et il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le visiteur a répondu, j'ai pris ta place. Ce matin, par qui des visiteurs viennent prendre place. À cause de préjugés, à cause ou toujours à préjuger, par qui des visiteurs viennent prendre place dans ce que bon Dieu pourra le faire pour vous, dans ce que bon Dieu pourra le faire. Préparez cœur pour recevoir. Préparez cœur pour que Christ lui joigne nous. Pour le briser, demandez mon Dieu pour briser. Ou quand ça arrive le plus souvent, lorsque Christ fait bagaille, dans les chrétiens pas contents. Les chrétiens pas contents. Et ils sont prêts pour juger. Et ils croient. Lorsque Pierre lui vient partir chez Corneille, il mangeait Corneille. L'habité, il fait quelques jours chez Corneille. L'église de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, ils apprennent ça. Ils ne sont pas très contents. Lorsque Pierre arrivait, il commençait à reprocher Pierre.
oh, tu as été. Verset 2. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Des reproches, ça veut dire, ils reprochaient. Tu es entré chez les incirconcis, des incirconcis. En plus, tu as mangé avec eux. Ou bien impur aussi avec eux-mêmes. Ou à manger cochon avec eux-mêmes. Ou à manger viande avec eux. Tout ça pas bon avec eux. De toute façon, c'est comme ça que les chrétiens sont capables de reprocher. C'est comme ça que les chrétiens sont capables de condamner. C'est comme ça que les chrétiens sont capables de blâmer. Puis il a dit, bon, je vais manger cochon avec eux. Je vais manger viande, qu'elle remet lambi avec eux. Je vais manger crevettes avec eux. Même dès que je préjugé, pam! Dans un grand sommeil, moi tombé. Christ apprend moi pour mal connaître, pour mal parler, pour mal parler la parole, l'évangile. Et lorsque je commence à parler, je connais. Yo quoi? Même ça qui est arrivé sur nous le jour de la Pentecôte. Ils ont été recevoir le Saint-Esprit. C'est même nous qui recevons encore. Il dit qu'est-ce moyen pour moi juger? Puis il dit qu'est-ce moyen? Verset 17, chapitre 11. Or, puisque Dieu leur accorde le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Qu'est-ce que je pour m'opposer à Dieu? Moi déjà opposé à Dieu déjà. Moi j'ai des objections pour me battre connaître. Mais l'Éternel apprend moi. Puis garder aucun homme souillé ou impur. Parce que tout homme me déclare pur ou même pas de droit pour déclarer impur. Ce matin, moi m'avons aligné à la volonté de Dieu. Ce matin, moi m'avons à nous aligner nous à la volonté de Dieu, pas quitter l'apparence nous, pas quitter préjuger nous, mettre barrière à l'évangile. Comment m'adorer, comment me servir, comment on fait des choses. Pas quitter servir nous barrière pour à l'évangile, pour opposer les gens, recevoir Christ, pour opposer les gens, trouver liberté en Christ. Ça qui est plus important. Ce n'est pas Jean adorer. Ce n'est pas Jean adorer. Ce qui est plus important, c'est que le monde sauvé, c'est que le monde joigne, trouve pour accepter Christ. Pas que le monde ne vienne pas place non plus. Parce que apparence, préjugé, qu'est-ce que nous? Jean, moun nan quitte le monde, que Christ change le monde. Que Christ fait transformation. Ce n'est pas moi qui peux le transformer. Ce n'est pas vous qui peux le transformer. C'est Christ qui transforme matin. Il transforme Pierre. Il transforme Pierre. Pour changer, pour briser. Préjuger. N'a pas demandé, mon Dieu. Transformez-nous matin pour briser. Pour changer nous. Préjuger que nous gagnons dans l'église. Préjuger que nous gagnons dans l'église. Oh, bon Dieu seul sait combien de préjugés que nous avons ce matin. Dieu seul sait combien de préjugés que j'ai ce matin. Ce matin, je demande à Dieu de changer mon cœur, de me briser mes préjugés et de me rendre conforme à sa sainte volonté. Demandez bon Dieu pour le rendre conforme à la volonté, pour ne pas juger, pour ne pas garder un impur. Pour ne pas garder mon impur, qui te bon Dieu fait travailler. Travailler, comme il disait Pierre, c'est pour annoncer l'évangile, que le monde est capable de recevoir le don du Saint-Esprit, capable de recevoir la paix, parce que c'est bon Dieu qui va choisir. Et bon Dieu, il n'y a pas de division. En Christ, il n'y a pas de division. C'est que matin, nous sommes capables nous seuls pour marcher par la foi en Christ. Que bon Dieu bénisse nous.
Bon Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous disons merci Seigneur. Merci pour le moment ça que nous t'es passé dans la présence, nous t'es joui de présence Seigneur. Merci bon Papa pour parole que vous t'es voué pour nous matin. Comment Seigneur pour nous pas gagner préjugés par rapport à qui que ce soit, mais l'envoyer nous à fond travail pour nous disponibles tout Seigneur. S'il vous plaît, matin nous disponibles et disposés pour faire travail là. Ça n'a demandé chaque jour Seigneur Jésus. La vie chrétienne nous c'est l'obéissance. Obéir pour lorsqu'on parle avec nous pour que nous fassions demander pour nous faire. Ce n'est pas ça nous voulons faire, mais sauver à Seigneur. Aidez-nous chaque jour à agir, aidez-nous chaque jour à chercher, tant que nous sommes chanter là. Il y a grand pile de monde qui n'est pas content des messages là. Grand pile de monde qui a mouru sans espoir. Grand pile de monde qui ne connaît Seigneur Jésus si bientôt à venir. Permettez que moi-même, avec chacun de nous, qui des messages ce matin, nous va faire nous porteurs de la bonne nouvelle de l'évangile. Nous va faire l'autre qui connaît que bientôt Christ revient, il doit préparer. C'est comme ça nous prions au Père, nous pas de mérite, mais nous demandons grâce, faveur ça au nom de ton fils Jésus. À lui seul soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.